aujourd'hui, du coup, j'aurai un montage avec 2 noix tigrées info maïs. Monter sur un IQ des rigs. Et du coup, pour le deuxième montage, enfin le troisième, mais ce qu'il y a, c'est que j'aurai 2 montages qui pêcheront noix tigrées faux maïs. Et cette bille là, ça sera une bille Monster Crab avec un faux maïs. La dernière fois, pareil. C'est deux montages qu'on produit du départ. Donc, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais une casse et les autres c'était des décroches. On va persister. Voilà. Voilà. Ça va être équilibré comme ça avec le faux maïs. C'est des maïs de chez Rock, donc fait pour le zig. Donc ils sont vachement, ils ont un pouvoir flottant hyper bien pour équilibrer les bouillettes ou autres. Enfin bref, je m'en sers partout tout le temps et ça marche à chaque fois. Donc pareil, hein, même montage, un écu des rigs, hameçon numéro 4, parce que là la bouchée est assez grosse, donc puis les carpes sont assez des bonnes carpes, c'est pas des petites carpes, donc bon. Voilà. Le montage qui sera placé hors de l'amorçage celui-ci. Aujourd'hui, j'ai changé des trucs. Donc j'ai passé en tresse. Parce que bon, la dernière fois, je pêchais avec mes bobines de nylon en 26. Donc, bon, vu avec les herbiers, c'est pas terrible, j'arrive pas à brider le poisson et j'ai pas trop d'élasticité. Enfin, et puis c'est pas assez costaud. Donc là j'ai mis du 23, c'est du 23 livres non, du 23 centièmes en 30 livres, donc ça fait 13 kg. Une arrachée, quand même de longueur de canne à peu près, pour la sécurité du poisson, donc là c'est du 24 livres, donc ça fait 11 kg. Donc assez costaud quand même pour sortir des herbiers. Ensuite montage, j'ai mis un kit plomb. Que si elle part dans les herbiers, que le plomb puisse se dégager et que ça soit plus facile à ramener. Après, en terminaison, du nylon, du fluorocarbone, c'est du 40 centièmes, 9 kg de résistance, assez costaud. J'ai augmenté la taille de l'hameçon. Donc avant je pêchais avec un curve shank en 6. Là maintenant je pêche, c'est du 4. La dernière fois j'ai fait une décroche, donc bon, je pense que le 6 sur les poissons ici ça doit être un peu trop petit. Et puis bah pareil avec le même montage, 2 noix tigrées avec le faux maïs pour équilibrer tout ça. Voilà. Donc, du coup pour aujourd'hui, du coup ça filmait pas. Bon. Noix tigrées, bille coupée en 2, Monster Crab. Et puis chenille. Moi j'ai pas eu le temps de préparer une maïs. Donc, tirer le maïs. Donc pas mal de chenille. En plus on voit là il est bien. La petite cuillère. Il est bien gras, il y a encore toute l'huile qui diffuse. Comme ça, avec un peu de noix tigrée qui me restait. C'est l'inconvénient des graines, c'est qu'il faut avoir le temps de les préparer un peu à l'avance. J'ai pas pensé, pas pris le temps de préparer la pêche. Donc voilà, je vais pas mettre de pellet parce que les fois que j'ai mis du pellet dans l'amorçage, ça n'a pas été plus prolifique que ça. Donc on va rester comme ça, on va voir ce que ça va donner pour nous.
Alors je vais vous expliquer comment je fais pour spoder précis sur mon cou. Donc là on peut voir mon élastique qui est à 11 tours et demi. L'autre là-bas pareil également à 11 tours et demi. Donc voilà, donc les deux cannes sont vraiment alignées. Ils pêchent tous les deux à la même distance. Du coup, ma canne à spoder, elle aussi est clippée à 11 tours et demi. Donc pour vraiment faire tomber l'appât, enfin l'amorçage, sur mes appâts, je me place à hauteur des moulinets en fait. Vous voyez. Je mets à hauteur de mes moulinets, comme ça. Quand je vais fouetter, ma canne va atteindre le clip. Paf, je serai aligné et je serai exactement au-dessus de mon cou. Donc voilà. Et le tout, c'est de bien mettre ces élastiques au même tour que la canne à spoder. Voilà. C'est vraiment ce qui fera que vous tomberez vraiment sur votre cou. Bonjour à tous, bon, on se retrouve pour une nouvelle partie de pêche, donc sur le même plan d'eau que d'habitude, les dernières vidéos. Donc c'est un étang qui fait 8 hectares je crois. 8 hectares, donc plutôt pêche de bateau, parce qu'il y a pas mal d'herbiers. Sur toute la partie au fond de l'étang, c'est des herbiers. Donc là sur ce poste que je suis, c'est propre. Jusqu'à 90 mètres, il n'y a pas trop d'herbe. Sur le côté, je dois avoir les herbiers doivent commencer à partir de 15 mètres. Donc, les dernières fois, la canne qui était tout à droite est partie. Sur le départ que j'ai eu, ils sont partis se mettre dans les herbiers. Ce qui m'avait pas permis de faire de poisson. J'avais fait du coup une casse et une décroche. Donc là, on est mi-octobre. Les températures se sont bien rafraîchies. Les carpes normalement devraient se mettre en alimentation pour faire les réserves de l'hiver, en espérant que ça puisse porter ses fruits. Aujourd'hui, on pêche comme d'habitude. J'ai sondé. Je pêche sur un tas de cailloux. Il y a de la vase tout autour. Entre 80 et 70 mètres, c'est que de la vase. Et arrivé à 70 mètres quasiment. Il y a une petite bande de cailloux. C'est comment dire. Ça fait une bande de cailloux. Ça redevient de la vase. Et après, tu as vraiment un plateau de cailloux où là, on sent vraiment. Et je pêche en fait à la limite. Dès que je sens je sonde, je suis dans la vase. Et dès que j'arrive dès que je commence à sentir les cailloux, hop, je m'arrête, je quitte ma canne. Et voilà, c'est vraiment la limite caillou-vase que je cherche à pêcher. Pour vraiment que si les poissons cherchent soit fouillent dans la vase ou les cailloux ou autre, vraiment mon amorçage soit à cette hauteur. Donc pour ça, pareil, je pêche à 11 tours et demi. J'ai deux cannes à 11 tours et demi. Les deux à noix tigrée, équilibré avec un faux maïs. Et celle qui est à 12 tours et demi, 6 mètres plus loin que l'amorçage. Et celle-là, pêche avec une bille Monster Trap et un petit maïs flottant pour équilibrer. Donc, du coup, après pour l'amorçage, je vous ai fait voir. Je pêche l'amorçage avec la bille coupée en deux, du chènevis et un peu de noix tigrée. Donc je pensais qu'il m'en restait plus que ça dans le seau. C'est pas grave. On va voir ce qui ça fait l'affaire. La semaine dernière, je suis venu, il y avait un sacré vent de face. Je pensais que ça aurait été prolifique, mais malheureusement, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y a pas de contenu, rien. Donc du coup, les cannes sont en place. Je suis arrivé, il devait être 9h et les 11h30. Du coup, tout est placé, tout est amorcé. Il n'y a plus qu'à.
Bon les amis, on se retrouve avec cette belle commune, tout petit peu plus de 10 kg. Donc fait sur, comment dire, pris sur la bille avec le faux maïs, 6 mètres derrière l'amorçage. Donc comme quoi payer hors l'amorçage, pêcher hors l'amorçage ça peut payer. Donc voilà, on va faire une petite photo et puis on va la remettre à l'eau. Là il doit rester une demi-heure de pêche. C'est pas dit qu'on fasse un départ. Bon les amis, on se reprend. Donc du coup là il est 19h20, donc il reste 20 minutes de pêche. Donc c'est pas si on va faire le départ. Mais... Donc du coup voilà, bilan de cette journée, un départ. C'est toujours mieux qu'un départ, une carte. Ça change des dernières fois où c'était casse, décroche. Donc je suis resté sur la même stratégie et ça a fini par payer. Donc comme quoi de mettre une canne hors amorçage, ça paye. Point positif, c'est que du coup avec la tresse, j'ai pu la contrer des herbiers parce qu'elle cherchait directement à se foutre dans les herbiers et j'ai réussi à la contrer plus facilement. Donc c'est déjà un bon point positif. Le fait d'avoir changé les hameçons, elle était bien piquée. Donc on va rester sur ce montage là. Puis voilà, ça fait plaisir de s'obstiner et voir que ça finit par payer, ça fait plaisir. Donc du coup là je vais faire, on pourrait dire une préparation avant 48 heures. Donc voilà, arriver à voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. J'ai quelques indications. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout commenter. Même si vous aimez pas, s'il y a des choses qui vous plaît pas, enfin voilà quoi, déjà on pense pas toujours à tout et ça peut nous aider dans la vidéo à faire certains trucs. Donc surtout demandez-moi, enfin je sais pas, sur des montages, tout ce qui vous passe par la tête qui pourrait vous aider. Je ne prétends pas être un gros pêcheur, mais bon, n'hésitez pas à poser vos questions si ça peut aider. Donc bah, voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et la prochaine vidéo à mon avis ça sera pour 48 heures. Allez, à la prochaine!